Bonjour, bon après-midi et merci de me recevoir parmi vous une fois de plus depuis toutes vos positions respectives. Je voudrais faire ce petit message pour une personnalité publique, quelqu'un que certaines personnes apprécient, que d'autres n'apprécient pas, à la personnalité de Monsieur Camille Makosso qui se fait appeler le général de Dieu. Je voudrais dire à M. Camille Makosso que respectons nos morts, respectons nos belles familles, respectons la mémoire des défunts, respectons toutes ces personnes-là qui nous ont été chères. Je le dis pourquoi? Parce que principalement, il y a quelques jours, j'ai vu sur les réseaux sociaux un extrait de vidéo d'une émission. Donc, je ne vais pas faire le nom d'émission pour éviter de faire la publicité à cette chaîne et à l'émission. Mais, M. Makosso était invité sur le plateau, lui et ses deux filles. Et le contenu de l'émission avait un résumé qui n'était pas, disons un peu, c'était un peu condescendant. D'abord, il y avait trop de bonne humeur pour des gens qui viennent de perdre un parent qu'ils disent beaucoup aimer. Je ne viens pas le juger, je n'entre pas dans les débats de fond, dans les choses qui ont été dites, mais vous savez, quand on est comme moi, je suis l'aîné d'une... Bon, pas l'aîné, mais je suis le second d'une famille où il y a beaucoup de filles. Après moi, c'est des filles, des filles, des filles, des filles, des filles. Ça veut dire que quand quelqu'un prend ma soeur, il a intérêt à bien se comporter avec elle. Après, pendant et avant. Ça veut dire que il y a des choses qu'on ne doit pas faire, il y a des choses qu'on ne doit pas dire, Monsieur Camille Makosso. Il y a des choses qu'on ne doit même pas laisser ses enfants faire. Mais aborder ce sujet que vous avez abordé là, parce que je sous-entends que préalablement, avant que vous passiez sur le plateau, la journaliste avec vous aviez discuté de quel serait le sujet ou l'ordre du jour, les questions qui seront abordées et les thèmes qui seront abordés. Donc vous connaissiez, vous aurez pu lui dire, je répète bien, vous auriez pu lui dire que, chère madame, nous aimerions que vous ne vous étendez pas sur ce sujet parce que pour le moment, ce n'est pas le plus important. Pour le moment, ce n'est pas ça qui est à l'ordre du jour parce que vous êtes encore en train de faire le deuil de votre femme. Ça fait même pas 6 mois. Et que vous revenez, ou alors que vos enfants se retrouvent en train de déblatérer sur ce genre de choses, sur ce genre de sujet, c'est assez surprenant. C'est étonnant quoi. On se dirait qu'on n'est pas en Afrique. Au moins qu'on ait perdu toutes les valeurs. Donc vraiment, Monsieur Camille Makosso, sans vouloir vous manquer de respect, comme vous-même vous appelez le général de Dieu, moi je ne vous juge pas, je ne juge pas tout ce que vous faites, ça c'est votre business, ça vous regarde. Mais là, je vais vous dire une chose, si c'était moi qui était votre belle famille, je serais plus en colère, très en colère même. Et les enfants là, ce sont leurs nièces. Quitte à ce qu'elles se retrouvent en train de dire ce genre de choses là, ça veut dire quoi? Elles se fichent, elles manquent de respect à leur tante, leurs oncles, et ils ont perdu une soeur. Ils n'auront plus jamais leur soeur. Elle est partie, c'est fini. Vous avez votre papa. Hein? Toi tu as ta soeur t'as toi. Votre papa vous a vous. Vous ne pouvez pas vous permettre vous devenir là et parler de ce genre de sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Camille Makosso, c'est un homme public qui dit qu'il est le général de Dieu, les hommes de Dieu, tout le reste, ce qui va avec, vous connaissez un peu. Bon, entre église et église, business, Dieu, Dieu, business maintenant. Bon, chacun fait ce qu'il peut faire. Ça, c'est sa vie, ça, c'est pas c'est même pas important. Mais, de là, parce que comme il est une personnalité publique, la mort de sa femme a fait couler beaucoup d'encre. Les gens disent des choses, moi j'étais frustré, je dis mais quand même, il faut qu'on le laisse faire son deuil, c'est pas normal, les gens ne devraient pas s'attarder sur ça, c'est sa vie à lui. Il a perdu sa femme, arrêtez de l'affliger, vous êtes en train de lui créer plus de souffrance qu'il devrait en avoir. Donc là, j'étais d'accord. Mais sur ce plateau, j'ai suivi les enfants parler de la future femme de leur papa, de comment elles aimeraient qu'elle soit, de ce qu'elle ne devait pas être. J'étais surpris, très surpris d'ailleurs. On dirait qu'elles ont vite fait d'oublier leur maman. En 2 mois, 2 petits mois, vous avez oublié votre maman. Oh, qu'est-ce que les choses vont vite. En 2 petits mois, vous avez oublié votre maman.
jusqu'à vous déblatérer déjà sur la qualité de la femme future de votre papa, sur un plateau télé, sans gêne. Donc maman s'en est allée comme ça, aussi facilement vous l'avez oublié. Mais ça franchement, je ne sais pas, bon, peut-être que vous avez hérité ça, parce qu'on dit chez nous, on dit le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Donc, je pourrais plus dire tel père, telle fille, mais si c'est le cas, franchement, arrêtez ça vite. Ne refaites plus jamais ce genre de débat parce que c'est pas intéressant. Je vais vous dire, votre papa fait une vidéo quand il a dit qu'il faisait son comeback sur les réseaux sociaux après le décès de sa femme. Dans la vidéo, il a essayé d'accuser ou de... Bon, en tout cas, il a coloré sa belle famille d'une certaine manière pour essayer de démontrer que, bon, elle en voulait pour beaucoup de raisons, mais ok, d'accord. On a essayé de vous comprendre. Mettez-vous à la place de l'internaute que nous sommes. Quand nous, on vous suit actuellement à moins de 6 mois, hein, ou on suit vos enfants à moins de 6 mois, ça veut dire, parce que pour que les enfants parlent, ça veut dire que vous avez en parlé avec eux. Vous êtes au courant. Elle ne peut pas venir parler de ce genre de sujet comme ça devant tout le monde sans votre aval. Donc, pour qu'elle vienne parler de ça publiquement, M. Camille Makosso, devant les gens, ça veut dire que vous avez déjà une idée derrière la tête. Vous êtes un homme, on sait que vous faites ça. Même pendant qu'elle était là, on sait que ça arrivait, ça. On ne doute pas. Mais le débat, c'est pas ça. On ne vous a pas demandé que depuis que votre femme est là, est décédée, est-ce que vous avez fait quoi, mais vous n'avez pas fait quoi. Non, le débat, c'est pas là. Mais ne venez pas quand même sur une chaîne de télé. Vous savez que ses frères, ses soeurs vont voir ça. Et puis vous venez, que vos enfants viennent, parce que quand je dis vous, c'est parce que vous étiez dans la même émission, que les enfants viennent et que les enfants viennent dire non, on aimerait que la femme que papa aura soit comme ça. 2 mois après, on parle déjà de la succession de mamans. Vous n'êtes pas un royaume pour dire que comme le roi est décédé, il faut forcément une reine. Ou bien comme le roi est décédé, il faut forcément un nouveau roi. Non, vous pouvez attendre. Vous pouvez prendre du temps, du recul. Imaginez-vous, si vous avez une autre femme maintenant, donc ça veut dire que automatiquement, votre belle famille là, comment elle va vous regarder? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Donc ils vont se dire, Cathy, on avait raison, ils voulaient qu'elle s'en aille, vraiment. Parce que là, effectivement, c'était ça. Vous savez, parfois nous sommes nous-mêmes responsables de nos propres turpitudes. Vous avez décidé d'honorer votre femme en lui faisant des obsèques dignes de ce nom. Honorez-la encore quelques mois de plus. Évitez ce genre de débat nouveau. Parce que je vous assure, c'est pas joli. Moi, j'ai beaucoup de sœurs et je n'aimerais pas que quelqu'un fasse à ma sœur. Sinon, j'aurais une façon... Je vais penser très très différemment de la personne et puis je vais me poser beaucoup de questions. Ça fait même pas 6 mois, M. Camille Makosso. Ça fait pas 1 an. 6 mois après, vous avez même fini de faire le veuvage. Ok, comme vous êtes chrétien, vous allez me dire que vous ne faites pas ça. Vous avez... Ok, d'accord. Mais il y a quand même un temps où il faut attendre, il faut se poser des questions. Est-ce qu'elle aurait même dû mourir aussi facilement? On dit ça à l'issue d'une dispute, après qu'elle a eu une opération et puis ça, parce qu'elle venait. Ça veut dire qu'il y a même des questions que vous-même, vous n'avez pas encore résolues. Normalement, ces enfants-là ne devraient même pas déjà s'asseoir sur les plateaux télé. Parce qu'elles-mêmes, d'une certaine manière, elles sont indirectement responsables de ce qui arrive à leur maman. Puisqu'elles disent que c'est pendant qu'elles étaient en train de se disputer que leur maman est venue pour essayer de les séparer. Et c'est comme ça qu'elle s'est écroulée, elle s'est effondrée. Peut-être qu'elle a eu, pas forcément un choc physique, mais peut-être psychologique ou émotif. Et là, monsieur, vous laissez les enfants venir déblatérer de votre future femme. 2 mois seulement après la mort de votre femme. Quand même, ayons un peu de pudeur. Vous qui dites vous êtes un homme de Dieu, vous n'avez pas pitié pour ses frères. Elle était la sœur de quelqu'un. Elle était la fille de quelqu'un. Elle était peut-être la grande sœur ou la petite sœur de quelqu'un. Elle était l'amie de quelqu'un. Elle était la confidente de quelqu'un. Vos fidèles, même certains l'appelaient maman pasteur. Donc, pensez à cela. Quand même. Prenez un peu de recul. Parce que là, sans pudeur, sans rien, sans gêne, elle se retrouve en train de venir parler. On aimerait que, bon, la femme que papa aura... Qui a permis d'abord à cette... Et puis j'aime m'adresser ici à cette journaliste-là.
Vous qui cherchez les scoops là, il y a des choses qu'on ne fait pas. 2 mois après, vous ne pouvez pas inviter quelqu'un sur un plateau de télé pour parler de qui sera la future femme alors qu'il vient de perdre sa femme. Comme s'il aurait été très content de perdre sa femme pour avoir une nouvelle. Ou alors s'ils étaient contents de perdre leur maman ou bien leur femme pour avoir une nouvelle, qu'ils nous disent. Ou bien vous cherchez le buzz, vous cherchez les vues, vous voulez revenir. On ne comprend pas, monsieur. En tout cas, moi, je ne suis pas le parent de cette fille-là, mais j'étais, de cette dame-là, si vous voulez, j'ai été très choqué, j'ai eu mal. Et si ces enfants-là auraient été mes neveux ou bien mes nièces, je leur aurais passé un sacré savon. Parce que ça, c'est pas normal, pas du tout. Vous ne pouvez pas vous permettre ce genre de choses-là. Arrêtez ça. Ayez un peu de décence. Vous n'avez pas de pudeur. 2 mois après le décès. D'abord, habituellement, les enfants, quand leur maman meurt là, ils ne veulent même pas voir, d'abord dans l'immédiat, une femme tourner autour de leur papa. Dans l'immédiat. Là, vous parlez de ça, vous brandissez. C'est comme si il va dire que non, c'est mes enfants qui voulaient qu'elle me marie parce qu'elle voulait avoir une maman, donc j'ai pris une femme. Ça veut dire qu'il a même déjà un choix, peut-être il y a déjà quelqu'un qui est là, puis vous avez combiné pour venir raconter quelque chose aux gens. Non, arrêtez ça, c'est pas décent. Votre maman là, elle avait une mère. Vous pensez que sa mère là, elle n'a pas mal? Si elle est encore vivante, elle avait un papa, elle a des frères, je suppose, des soeurs. Comment vous voulez des cousins, des cousines, des amis? Des gens qui l'ont aimé, apprécié, chéri. Vous pensez que les gens là, quand ils vous entendent dire ce genre de choses là, ils sont contents? Mais là, vous allez amener les gens à penser que peut-être qu'on avait raison, on avait raison de se poser des questions, de le soupçonner, de s'imaginer des choses. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous qui dites être le général de Dieu, c'est actuellement vous devez être même là, vraiment en train de prier fort, fort. En train d'adorer Dieu, en train de faire des louanges, pour que l'âme de votre femme puisse reposer en paix. Vous-même, vous devrez vous sanctifier. Vous devez avoir l'esprit pur pour l'aider à pouvoir aller se reposer en paix. Vous devez prier pour qu'elle vous pardonne tout le mal que vous lui avez fait, parce que Dieu seul sait que vous lui en avez fait. Vous devrez, parce que personne n'est juste vous comme moi. Donc quand on perd quelqu'un, on essaie de demander pardon à la personne pour qu'elle nous pardonne tout ce qu'on a fait pendant que nous étions vivants. C'est ce que vous devrez faire. Et c'est ce que vous devrez être en train de faire. Mais de là à vous pavaner sur les plateaux télé, à vouloir revenir sur l'espace public, réoccuper les réseaux sociaux et montrer aux gens que vous avez une femme, vous voulez vous refaire, vous voulez recommencer. Non, c'est pas juste. C'est pas bien. C'est pas décent, c'est très indécent. Très très indécent. Donc moi je vais vous dire, monsieur Camille Makosso, s'il vous plaît, dites à vos enfants, dites à vos filles de ne plus faire ce genre de choses-là. Dites à vos filles que si on leur parle, qu'on leur aborde pour parler de ce sujet-là, qu'elles évitent le sujet, qu'elles évitent de répondre, parce que ce n'est pas décent. Ce n'est pas décent. Il faut respecter la mémoire des morts. Elles doivent respecter la mémoire de leur maman. Elles doivent respecter leur histoire. Elles doivent respecter leur vie. Je sais que vous allez vous demander que mais lui qui me parle là, c'est qui? Non, vous ne me connaissez pas. Je suis un citoyen du monde de lambda. Je suis camerounais, puis il m'appelle Hervé Messina. Voilà. Je vous suis parce que vous allez souvent au Cameroun. J'ai eu même des frères, des tontons qui vous ont côtoyé là-bas qui disaient des choses de vous. Bon, moi, je ne me suis jamais intéressé à vous. Ça, c'est mon point de vue. Mais là, j'ai regardé la vidéo. Quand j'ai écouté ça, moi, j'étais choqué. J'ai même été blessé. Franchement, parce que si quelqu'un faisait ça à ma soeur, je vous assure que je m'en prendrais à lui, peut-être même physiquement. Parce que là, vous êtes en train de... Vous la tuez une deuxième fois dans le cœur de ses parents parce que vous leur montrez qu'elle n'avait rien. Et leur fille, leur petite... leur nièce, leurs petits-enfants, là, vraiment, elles-mêmes, elles ont raté le coche parce que venir parler de la future de la femme de ton papa, 2 mois après la mort de ta maman, vraiment, ça veut dire que vous manquez de décence. Elle ne vous fait pas mal, elle ne vous manque pas. On n'a même pas senti la tristesse en vous. On n'a pas senti... Vous étiez très content, elle ne vous manque pas. En Afrique, généralement, quand on perd quelqu'un, on peut le pleurer pendant 1 an, 6 mois. Quelqu'un de proche.
Mais vous aussi facilement, vous pensez déjà au futur. Ok, vous allez me dire que c'est ce qu'elle aurait voulu. C'est faux. Ça, c'est les choses c'est les excuses qu'on trouve pour expliquer certaines choses, pour expliquer certaines situations. Non. Donc, chère jeune fille, cher monsieur Marcos, cher fille de Marcos, ne refaites plus ça. N'abordez plus ce sujet-là pendant un certain temps. Et puis même si votre papa il a une lésion ou bien sort avec quelqu'un, ce qui est sûr, il doit d'abord vivre ça caché. Hein. Vous n'avez pas besoin de venir exposer ça. Respectez, hein, sa belle famille. Hein. Ayez un peu de décence. Hein. Ayez un peu de décence. Sinon, ce ne sera pas vraiment intéressant. Ni pour vous, ni pour les autres. À bon entendeur, salut.